Allons-y ici pour notre B, c'est-à-dire lorsqu'on a la présence de H2O liquide, ici comme c'est mentionné, mais ce n'est pas l'équation exceptionnelle là, qui se trouve à être l'équation de dissociation de l'eau. Alors, l'exemple d'équation qu'on a ici, alors la voici. On a 3I2 aqueux plus 3 H2O liquide. Alors, voici ici ce qui est notre présence de molécules de H2O, qui est en équilibre avec 5I- aqueux, plus IO3- aqueux, plus 6H plus aqueux. Bon, ben on commence à être habitué là. Comment placer notre expression de constante? Ce sont les produits qu'on va diviser par les réactifs, mais le H2O, on va tout simplement le négliger. On obtiendra donc, en réalité, si on ne négligeait pas H2O, on aurait ceci. Donc, l'expression complète qui contient la concentration de H2O liquide qui est au cube. Cependant, puisqu'on va dans le fond, ne pas mettre ceci parce que ça va être inclus dans notre constante, on va avoir comme résultat final ici, alors notre même expression, mais qui ne contient pas le H2O qui était ici. Alors, on ne l'a pas mis. Évidemment, encore une fois, cette constante-là, sa valeur numérique ne serait pas la même que celle-là, donc le cassé précédemment, mais c'est cette valeur-là qu'on va retrouver dans les tableaux. Alors, si vous recherchez la constante d'équilibre de cette équation-là dans un tableau, vous allez trouver la valeur qui correspond à simplement les 4 molécules qu'on va inclure qui ne sont pas la molécule de H2O liquide. Maintenant ici, le nom de constante reste inchangé, même si on sait que la valeur ne sera pas la valeur de cette constante-là ici. Alors, on va conclure ici sur la présence de solides et de liquides là, quand on veut donner l'expression mathématique de la constante. Alors, notre constante, on la calcule, cette valeur de constante d'équilibre-là, en utilisant seulement les concentrations, soit des substances gazeuses, donc si on va avoir comme indice G, ou les substances en solution. Alors, évidemment, les indices aqueux. La concentration des substances pures qui sont à l'état solide et puis les substances pures qui sont à l'état liquide vont demeurer donc constantes pendant la réaction. Et comme ces concentrations ne varient pas, elles n'ont pas à faire partie de l'expression de la constante d'équilibre. Alors, par conséquent, dans l'équation chimique, les concentrations des substances solides et les substances liquides ne sont pas pris en compte dans l'expression de la constante d'équilibre. Ce qu'on veut dire ici, le pas pris en compte, c'est qu'elles vont faire partie de la constante dans un tableau de constantes, mais on ne les mettra pas dans l'expression mathématique de la constante. Alors, voici notre conclusion ici.